Bonsoir, très chers compatriotes. Bienvenue dans cette édition spéciale. Je vous ai communiqué dans nos deux premières parties d'émission qu'on allait recevoir un responsable de compatriotes Banyamulenge avec qui on va devoir exploiter différents sujets d'actualité. La situation sécuritaire, vous savez tous, c'est que le Rwanda essaye de faire depuis un moment au nom de ces gens-là, mais désormais ils ont commencé à prendre la parole pour dénoncer l'instrumentalisation ou l'utilisation abusive tout simplement de leur nom alors qu'ils n'ont pas donné mandat, ni à Paul Kagame encore moins, aux responsables de son gouvernement. Avec nous, un de compatriotes, lui, il est plutôt le chef des Banyamulenge dans les rangs Katanga, là où ils se réunissent, là où de temps en temps ils prennent position, ils prennent parole pour la République, ils condamnent l'agression rwandaise. Vous aurez, je vous avais déjà prévenu, il y a certains qui m'ont envoyé quelques questions, d'autres non, qu'à cela ne tienne. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir nous poser également des questions dans les commentaires. Mais je connais tellement votre mentalité, donc je vous prie de garder votre calme, de poser votre question respectueusement. Vous savez que depuis un moment, le ministre porte-parole du gouvernement fait objet de calomnies de la part des autorités du Rwanda, le pays agresseur. Ils disent des choses que le ministre n'a pas dites, mais surtout, on a réussi à retrouver l'intégralité de la vidéo ou l'émission dans laquelle le ministre a parlé de tout type des violences qui vivent ou qui traversent, que connaissent les femmes congolaises dans la partie est de notre pays. Et ces femmes avaient alors reçu la visite de réconfort de la première ministre en tant que femme. Il y a un an, depuis que cette émission a été enregistrée sur une chaîne, même si le Rwanda balbutie en disant que c'est Télé 50 du Kivu, dans les Kivu, il n'existait pas Télé 50. Télé 50 existe qu'ici, à Kinshasa. Mais avec ses compatriotes, on aura également les temps de revenir sur Mauro Peace. Vous avez déjà entendu parler de cette association, cette ONG et tout ça, qui rassemble de l'argent chaque fin du mois et l'argent qui est ensuite envoyé aux groupes armés alliés au M23 avec de Rwandais, donc Tuirane ou dans le haut plateau Baraka Fizi, dans la province du Sud Kivu. Il y a déjà des chiquetages au sein de ces mouvements. Il y a ceux qui ont dit non à ces recrutements-là au niveau de la diaspora, ceux qui dénoncent, mais ils ne sont pas non plus indemnes. Ils dénoncent, mais ils sont également sous pression, ils sont poursuivis, ils sont pourchassés des part et d'autre. Je ne prendrai pas tout le temps. On va aller prendre notre invité et donc on va analyser toutes ces questions avec lui. Alors, on va déjà lui laisser l'occasion de se présenter vu que c'est la première fois. Peut-être probablement dans la prochaine édition, nous, on aura l'occasion de les faire pour lui. Alors, bonsoir et bienvenue. Je vous appelle simplement par votre nom, Monsieur Daniel. Je vous laisse l'occasion de vous présenter. Bienvenue sur Chancela Challenge. Merci beaucoup, Madame Chancela. Appelez-moi Ganza. La plupart des gens me connaissent par mon nom Ganza. OK. Je suis, comme je me présente souvent, je suis entrepreneur et je suis dans le secteur privé ici à Lubumbashi, où je suis professionnellement dans une entreprise de transport et je suis le chef du département des finances. Je vis ici avec ma famille. En même temps, je suis le président de la mutualité Banyamulenge dans le Katanga. Je ne sais pas si la présentation vous satisfait. Oui, la présentation, elle est très claire pour nos compatriotes. Donc, sachez que Monsieur Ganza vit à Lubumbashi depuis plusieurs années où il a construit sa famille, comme il venait de le dire. Alors, nous sommes avec vous parce qu'il y a beaucoup trop de spéculations. Il y a certains parmi vous dans la communauté des Banyamulenge qui sont avec les agresseurs. Les Nyarugabo, les Rubero, ça a été déjà documenté, les financements qu'ils octroient à des groupes armés comme des Tuirane ou dans les hauts plateaux. Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous êtes leader d'opinion dans cette catégorie de personnes. C'est parce que vous portez la voix des plusieurs qui vous ont désigné comme leurs représentants dans la mutualité notamment de l'espace Grand Katanga. Alors, première question sans embâche. Pourquoi le Rwanda prétend venir au Congo défendre les Banyamulenge et pas les Bashi et pas les Nandé? Merci beaucoup, madame. En fait, cette question ne date pas d'aujourd'hui. C'est une problématique qui date de 30 ans. Le Rwanda, dans ses visées expansionnistes ou bien dans ses visées de prédation de minerais, quand il a visé la RDC, il a élaboré une étude bien stratégique. C'est-à-dire que dans chaque pays, il y a des problèmes de communauté. J'espère que vous êtes au courant qu'en Belgique, il y a un problème entre les
les Flamands et les Wallons. Hein. Oui, mais Au ça ne peut Burundi, jamais changer en prise d'armes ou en tuerie. Ça reste que des débats. exactement. Mhm. Ce sont des questions qui sont gérables par l'administration. C'est-à-dire que les problèmes du Congo, on n'a pas les problèmes communautaires au Congo, il n'y a pas que les Banyamulenge et les autres Congolais. Il y a les Teke et les Yaka qui ont aussi des conflits dans l'Ouest, vous êtes au courant de ça. C'est-à-dire que les conflits communautaires, ça existe. Mais le Mhm. Rwanda, il a élaboré un plan selon lequel il a récupéré un conflit qui existe entre les Banyamulenge et ses voisins. Ce sont des problèmes qui datent d'une certaine période, vous savez, de problèmes de voisinage. Maintenant, il a récupéré ce problème, il a voulu l'instrumentaliser. Comme, comme les Banyamulenge ressemblent aux Tutsis du Rwanda et peuvent ressembler aussi aux Tutsis du Burundi, ils peuvent ressembler aux Hima de l'Ouganda ou bien aux Maasai de la Tanzanie, ils se sont dit que si on instrumentalisait ce conflit et qu'on créait une scission entre les autres Congolais et les Banyamulenge, il y aura des divisions qui vont nous permettre de toujours rentrer. Vous savez, comme ceux qui disent que diviser pour régner, c'est-à-dire qu'on divise les Congolais, quand ils vont se rentrer dedans en train de s'entretuer, nous aurons le temps d'exploiter les minéraux du Congo. Maintenant, en 96, madame, ce qui fait mal, c'est quoi? C'est qu'il n'y a jamais eu de réunion ou bien un référendum dans la communauté Banyamulenge pour dire que nous voulons faire la guerre. Le Rwanda prépare sa guerre dont le leader de cette rébellion, c'était Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Désiré Kabila n'est pas un Munyamulenge, il est du Katanga. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'ils ont pris une guerre qui a des visées économiques et ils ont fait porter le nom des Banyamulenge. Pourquoi? Pour que les autres Congolais, quand ils vont commencer à nous voir, les Banyamulenge, parce qu'avant 96, on vivait avec les autres Congolais. Moi, je vous ai dit, j'ai quitté 96 à Kinshasa. J'ai fait l'école, la maternelle, l'école primaire à Kinshasa. Vous comprenez? On vivait normalement avec les autres citoyens à Kinshasa. Mais maintenant, quand le Rwanda entre avec le nom de Banyamulenge, ça va tiquer dans le chef des Congolais lambda. Vous comprenez? Et puis, ce n'est pas la première fois. En 98, quand il y a un accrochage entre le président Laurent Désiré Kabila qui demande aux Rwandais de rentrer, ils vont récupérer quelques éléments. Ils vont récupérer quelques individus, dont les Azarias et les Nyarogabo. Ils vont partir avec eux, ils vont encore lancer la guerre des Banyamulenge. Vous savez, une seconde fois. Et après ça, ils vont faire la guerre de 2009 avec Laurent Kunda. Vous vous souvenez? Laurent Kunda vient encore avec la guerre des Banyamulenge. Tout cela, dans toutes ces guerres-là, ce sont des Congolais qui sont en train de mourir. Vous comprenez? Ce sont des guerres qui causent des millions et des millions de Congolais. Aujourd'hui, le chiffre, ça varie, mais j'ai suivi récemment Donald Trump, il a cité 20 millions de Congolais qui ont péri durant toutes ces guerres. Et maintenant, imaginez, vous êtes Congolais lambda, vous allez vous dire, mais pourquoi ces guerres, ça vient toujours avec le nom de Banyamulenge? Ça va créer une certaine méfiance, ça va créer une certaine scission, dislocation. Donc, vous comprenez la méfiance qu'il y a ou qui se spécule dans la société congolaise et même la colère qui anime certains Congolais quand ils Effect- entendent, quand ils voient que le Rwanda rentre avec des armes pour tuer des innocents, mais ça parle en votre nom. Exactement. Moi, je comprends. C'est pour cela que je m'invite dans le débat pour qu'on en discute, parce que nous aussi, Banyamulenge, nous sommes victimes de cette politisation de notre communauté. On prend deux personnes, c'est comme si Azarias et Nyarogabo, ce sont les représentants de la communauté. Ce pas des représentants de la communauté, ce sont des politiciens en mal de positionnement qui sont instrumentalisés par le Rwanda. Aujourd'hui, dans cette guerre que nous sommes victimes aujourd'hui, nous avons Nanga. Nanga, il est parti là-bas comme un politicien. Il n'est pas Munyamulenge, madame. OK? Il a une communauté où il est ressortissant. Mais sa communauté n'est pas. On ne peut pas imputer à sa communauté les agissements de Nanga. C'est pour cela que nous sommes dans les Justement, parce que médias. sa communauté non plus ne l'accompagne pas dans ce qu'il est en train de faire Exactement. ou dans ses positions hasardeuses. Exactement. C'est pour cela que même nous, dans notre communauté, nous ne l'accompagnons pas. C'est vrai, il y a quelques individus qui sont derrière les Azarias et les Nyarogabo. Mais ces individus-là non plus ne représentent pas toute la communauté Banyamulenge, parce que la communauté, elle est tout de même, elle est tout de même apolitique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Exactement. en On comprend. répondant, en répondant,
en répondant à votre question, le Mhm. Rwanda, il s'est approprié cette problématique de, 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 de voisinage. Et puis, il en a fait un fonds de commerce. Aujourd'hui, le Rwanda vient dire qu'il se bat pour les Banyamulenge. Mais nous, aujourd'hui, nous nous sommes levés pour dénoncer cela et dire qu'il n'y a pas de guerre des Banyamulenge. C'est une guerre du Rwanda parce que toutes ces guerres depuis 1996 ont profité au Rwanda et n'ont jamais profité aux Banyamulenge. Je pense que nous allons venir à un moment où vous allez vouloir savoir pourquoi aujourd'hui on se lève pour en parler. Vous Ça, savez, on le madame, verra d'un moment à un autre, mais on recule un peu. Vous avez dit qu'il y a des d'accord. conflits dans l'ouest de Kinshasa, ici avec nous. Je comprends les Mobondo et tout ça, ils sont avec nous. Ce n'est pas un conflit transfrontalier. Le Congo-Brazza, par exemple, ou l'Angola, qui sont les deux pays qui sont voisins aux endroits précis où cette guerre s'y passe, ne sont pas intervenus ni dans des communiqués politiques, ni dans l'instrumentalisation, encore moins militairement pour faire verser les sangs des innocents. Mais la question qui préoccupe au plus haut niveau les Congolais, vous dites que quand Laurent Désiré a chassé les Rwandais en 98, les Roubaix-Rois sont partis avec eux. Ce que vous dites, c'est que les Roubaix-Rois étaient déjà au Congo, ça les a trouvés ici et ils sont partis. Pourquoi ils sont partis avec le Rwanda s'ils n'ont aucun lien avec le Rwanda, s'ils n'ont pas des racines avec le Rwanda? Parce que ça ne suffit pas de ressembler aux Tutsis qui sont au Rwanda, tout comme aux Tutsis du Burundi ou de la Tanzanie ou de n'importe quel autre pays. Pourquoi les ordres du Rwanda doivent être exécutés par vous et pas par d'autres personnes? Quand ils ont commencé le RCD, madame, il n'y avait pas que Azarias et Nyarugabo. Il y avait Même s'ils sont les les, vrais protagonistes. c'est ça, il y avait aussi d'autres Congolais qui étaient partis avec eux. Mais le piège se trouve sur la connotation de la guerre des Banyamulenge. Mais en réalité, vous allez voir d'autres visages. Je vais vous montrer l'exemple de Delis Esanga. Il était dans le RCD. Mhm. C'est-à-dire que quand Kabila demande aux Rwandais de partir, les Azarias vont partir, mais ils ne sont pas les seuls qui vont partir. Il y avait les, 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 euh, les Ondekane. Ondekane, vous connaissez, c'est un politicien, il est aussi. Lui aussi est parti avec les Rwandais. C'est-à-dire qu'il y a d'autres individus qui Ils partent. ont rejoint les Roubaix-Rois parce qu'il y a une petite nuance là-bas. Les Roubaix-Rois sont partis avec les lots parce qu'il y a des images de Laurent Désiré. On n'a pas le droit peut-être de les diffuser par rapport à la protection liée aux droits d'auteur, mais il y a des images où Laurent Désiré était choqué de voir que quand il a dit Rwandais, Ougandais, rentrez chez vous, il y a Roubaix-Rois, il y a Nyarugabo qui ont embarqué avec eux. D'abord, les Roubaix-Rois sont allés au Rwanda et quand ils sont revenus à Goma, c'est là qu'ils ont lancé les RCD pour se faire rejoindre par ceux-là même que vous citez exactement. Alors, pourquoi? La question, on peut comprendre. Les autres, ils sont partis, et tout ça, ils ont rejoint plus tard. Pourquoi, quand Laurent Désiré chasse les Rwandais, Roubaix-Rois et Nyarugabo décident de partir? Sont-ils des Rwandais? Non, non, ce ne sont pas des Rwandais, mais ce sont des marionnettes du Rwanda. Je ne sais pas s'il faut comprendre ça. Ce sont des gens qui ont prêté allégeance au Rwanda. C'est-à-dire que Azarias et Nyarugabo, moi, je ne cesse de le dire dans toutes les émissions, pour montrer que ces gens-là n'ont pas le cutus de la communauté ou bien n'ont pas le cutus des Banyamulenge pour les représenter. Ce sont des gens que le Rwanda a positionnés. Même pendant le régime de Kabila, si nous n'avions pas la liberté de nous exprimer, c'est parce qu'ils étaient puissants, ils étaient forts. Vous comprenez? Quand vous vous leviez pour dénoncer ce que le Rwanda est en train de faire au Congo, c'est eux qui vous faisaient taire. Ils avaient les moyens, ils étaient forts dans le régime passé, vous en souvenez. Donc, juste pour vous dire que ces deux individus-là de notre communauté, malheureusement, ce sont des supplétifs du Rwanda. Ils ont été achetés, ils sont utilisés par le Rwanda à chaque moment que le Rwanda veut faire la guerre. Le problème, c'est que leur discours est peut-être beaucoup plus entendu aux yeux des autres membres que peut-être vos discours à vous. Je prends l'exemple précis. Vous avez vous-même dit qu'il y a les Tutsis aussi en Tanzanie, il y en a aussi au Burundi. Pourquoi le Rwanda n'instrumentalise pas les Tutsis qui sont dans ces deux pays-là, par exemple, mais que les Tutsis ou les Banyamulenge qui sont au Congo, ça de un. Des deux, quand Nyarugabo et Roubaix-Rois demandent là nous sommes même vers la fin de 2025, décembre, les attaques autour d'Ouvira,
quand ils ont demandé aux populations autour d'Ouvira et dans les parages, quittez Ouvira, fouiller parce que les FRDC, s'ils reviennent, ils vont vous tuer et tout ça. Pourquoi ces populations-là, vous aussi, vous avez fait des déclarations pour dire que restez là-bas, les FRDC sont là pour votre protection. Pourquoi vous n'avez pas été écoutés? Eux sont écoutés autant. Pourquoi? S'ils ne sont pas mandatés. Oui, euh, je vais aller progressivement hein, pour vous montrer à Mhm, quel point c'est très grave, madame. Nous avons été reçus par le président du Burundi récemment. mhm, Il nous a révélé que le président rwandais, il a pris, vous avez en 2015, on a intenté un coup d'État au Burundi, vous vous rappelez? mhm. C'était financé par le Rwanda. Il a utilisé les Tutsis les Tutsis du Burundi. Et ceux-là même qui sont avec les Reds d'abord. Exactement. Donc, vous comprenez que, en fait, ils sont dans la même dynamique. En fait, ils ont voulu créer une scission ou bien instrumentaliser la cause ethnique au Burundi, mais malheureusement pour lui, ça n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que le gouvernement burundais s'est levé pour convaincre sa population que le problème que nous avons, c'est un problème de gestion, ce n'est pas un problème d'ethnie. Ils ont tenté un coup d'État, ça n'a pas réussi. Ils sont partis se réfugier au Rwanda. Le Rwanda a commencé à former les Red Tabara et commencer à les envoyer au Congo pour que, quand ils vont créer des conflits, des insécurités au niveau du Congo, qu'ils puissent se trouver un moyen d'attaquer le Burundi. Vous comprenez? Il est toujours dans le même schéma. Maintenant, le problème que nous avions chez nous, madame, c'est quoi? C'est que le pouvoir qui était en place durant tout ce temps était de connivence avec le Rwanda. C'est pour cela que le gouvernement ne faisait rien pour terminer ce problème. Et à chaque fois, madame, il y avait des négociations, il y avait des mixages et des brassages. Tous ces brassages-là avaient pour objectif de fragiliser notre armée pour que notre armée ne puisse pas se défendre. Maintenant, avec le nouveau régime que nous avons aujourd'hui, le président Fachi a dit non, on ne va plus aller dans ce schéma-là des négociations, des brassages et des mixages. Je veux négocier avec le Rwanda pour savoir c'est quoi le problème que le Rwanda apporte. Parce que à l'époque de l'ancien régime, madame, on montrait comme si c'était un problème des Congolais. C'est pour cela que ça se terminait toujours dans les négociations. Vous comprenez? Et dans les négociations, ça faisait quoi? Ça faisait que on arrive à des brassages et à des mixages. Et aujourd'hui, Fachi, s'il a refusé, c'est ce qui fait que la guerre est en train de traîner. Oui, ça traîne, je veux bien, mais ça tend à résoudre le problème dans le fond. Maintenant, quand je rentre dans la question de Ouvira, madame, ce n'est pas tous les Banyamulenge qui ont suivi Nyarogabo. Il y a une partie, et la plupart d'entre eux, on les a obligés. Le gouverneur nous a dit ceci. Euh, la population l'a appelé pour lui dire que, monsieur le gouverneur, on nous, c'était la gâchette sur. euh, ils avaient la gâchette sur leur tête. On les a obligés de partir avec eux. Ceux qui ont résisté sont restés à Ouvira. Ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas été tabassés par les Ouazanides, comme on disait, ou bien par les FRDC. Juste pour vous dire que ils sont très forts en communication. Pourquoi? Parce que le Rwanda les aide et il met beaucoup de moyens là-dedans pour qu'ils communiquent. Quand ils communiquent mieux que la RDC. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous demandons au gouvernement congolais de mettre les moyens pour communiquer assez afin de déconstruire le narratif du Rwanda. Quand nous avons été reçus par le gouverneur à Ouvira, nous avons rencontré des Banyamulenge qui sont restés. Nous avons rencontré les autres communautés, les Bafulero, les Bashi, les Barega, les Babembe. Nous les avons rencontrés, on a discuté avec eux. Juste pour vous dire qu'à cette heure que moi et vous, nous passons cette émission, il y a des Banyamulenge qui vivent à Ouvira et en toute sécurité. Je ne sais pas si j'ai satisfait à vos questions, madame. Certainement pas, mais c'est une réponse parmi plusieurs. Il y a quelqu'un qui pose une question dans les commentaires. Je vais prendre sa question et puis je vais revenir sur la liste de mes questions. Il dit pourquoi vous ne faites que vous appelez communauté alors qu'au Congo, on parle des tribus. Pourquoi? Non, non, c'est un jargon, c'est une habitude. Vous comprenez, madame, mais ça ne veut pas dire que. Je viens de dire tout de suite la communauté Bashi, la communauté Bafulero, vous avez entendu? Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui. Ouais, c'est-à-dire c'est une façon de parler, mais au Congo, nous avons les tribus. Et encore une autre chose, pour être précis sur cette question, ce que nous demandons que
le Congo puisse travailler sur des lois qui légifèrent la question des tribus qui existent au Congo. Il ne faut pas qu'on laisse cette question à chacun selon son appréciation ou bien son bon vouloir. Et ça aurait été mieux qu'au Parlement, on travaille sur des textes qui légifèrent cette histoire des ethnies et des tribus qui vivent au Congo. Et c'est à ce moment-là qu'il n'y aura plus de débat sur ces questions-là. Alors, on va avancer. Vous parlez toujours de l'instrumentalisation. Le Rwanda instrumentalise notre nom ou notre communauté. Le Rwanda instrumentalise, le Rwanda instrumentalise. Comment vous comptez faire savoir cela, en dehors du fait de communiquer dans une émission qui n'est certainement pas suivie par le président américain ou par la communauté internationale particulièrement? Comment vous comptez faire savoir cette voix-là que vous n'êtes pas d'accord avec Kagame? Il y a le ministre Guizaro qui est au sein du gouvernement. On l'entend presque jamais parler. J'ai dit presque parce qu'il y a peut-être 2 fois où il est invité dans des briefings, mais on l'entend pas porter la voix là pour dénoncer ce qui se passe. Et c'est un ministre, quand il parle et des partenaires sont en face, ils écoutent. Comment ça se passe? Vous vous dites quoi quand vous voyez qu'il y a 10 millions de morts, quand il y a 20 millions de morts, et les seuls mots qui résonnent dans ces conflits, c'est les Banyamulenge. Nous sommes là pour défendre les Banyamulenge, nous sommes là pour les Banyamulenge. Je sais savoir que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais je ne peux pas non plus dire que ceux qui sont en désaccord n'atteignent même pas 10%. La plupart, vous dites c'est manipulation, mais je ne vois pas comment vous pouvez manipuler quelqu'un qui a toujours habité à Uvira, par exemple, avec les FARDC et la police nationale congolaise depuis toutes les années, et vous arrivez comme ça, vous nous dites non, si tu pars pas, ils vont te tuer. Pourquoi il accepte automatiquement? Pourquoi il s'oppose pas? Comment vous comptez faire savoir cela à la communauté internationale? Madame, nous nous sommes organisés. Je pense que je vais bien expliquer, mais je vais commencer par ceci. À Uvira, on a forcé la population de les suivre. J'ai dit récemment à la télévision, madame, que nous enregistrons entre 30 et 35 Banyamulenge à Minembwe qui ont été assassinés par les Twigwaneho, un groupe armé Banyamulenge. Vous comprenez, madame, le degré de cruauté. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas dans leur obédience, on vous élimine physiquement. Je peux vous citer des noms jusqu'à 35 Banyamulenge qui ont été tués par les Banyamulenge parce qu'ils ne sont pas dans leur logique. C'est-à-dire que ces gens, ils ont les méthodes du Rwanda de l'élimination physique. C'est-à-dire que quand on vous demande de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, on vous élimine. C'est pour cela qu'ils parviennent toujours à instrumentaliser ou bien à forcer les gens à faire les choses qu'ils veulent. Mais ce qui nous réjouit aujourd'hui, c'est qu'il y a des Banyamulenge qui ont dit non à cette manipulation-là, qui sont restés à Uvira. Et c'est une preuve vivante que les Banyamulenge sont à Uvira et ils ne sont pas discriminés et ils ne sont pas victimes d'un génocide qu'eux-mêmes ne cessent de clamer. Maintenant, quand vous dites que qu'est-ce que nous faisons pour que le monde sache ce qui se passe, madame, nous nous sommes organisés, nous avons des organisations dans le monde. Nous avons une organisation qu'on nomme Banyamulenge Global Advocacy. Nous avons fait beaucoup de plaidoiries aux États-Unis. Nous avons fait beaucoup de correspondances. Nous avons été reçus par les membres du Sénat et les membres du Parlement, même à la White House, pour expliquer notre problème. Si aujourd'hui, vous voyez que dans la diplomatie, il y a des choses qui avancent, qui s'améliorent, c'est parce qu'il y a des Banyamulenge qui sont patriotes, qui sont en train de défendre la cause de la République. Nous avons des responsables à Kinshasa qui font des visites à Washington et en Europe, à l'Union européenne, pour expliquer que la guerre qui est au Congo n'est pas une guerre d'ethnie. Ce n'est pas une guerre qui vient sauver les Banyamulenge. Par contre, nous donnons même des preuves des massacres commis sur les Banyamulenge par les Red Tabara qui ont été envoyés par le Rwanda. Vous comprenez? Et tous ces crimes-là sont bien documentés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous sommes partis au Burundi, reçus par le président burundais, en même temps président de l'Union africaine, c'est-à-dire quoi? Le message que nous apportons ne va pas se limiter au Burundi, va aller jusqu'au niveau de l'Union africaine. Donc, nous avons plusieurs structures dans lesquelles nous communiquons avec les grandes instances, les organisations internationales
pour leur faire parvenir notre témoignage. Et ce que nous aimons aujourd'hui, c'est quoi, madame? C'est que beaucoup de choses commencent à changer, même dans la perception de la communauté internationale. Par exemple, j'ai eu une discussion avec les, 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 les enquêteurs de Human Rights Watch. Nous nous sommes rencontrés à Bujumbura. Je leur ai fait parvenir des témoignages avec des preuves, des noms des Banyamulenge qui ont été tués par les groupes qui sont soutenus par le Rwanda. Et vous allez voir que tout cela revient dans les rapports que le Human Rights Watch est en train de publier aujourd'hui. Et je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Donc c'est pour cela que, en rejoignant votre question, nous avons des gens qui sont aujourd'hui qui servent le Rwanda. Mais ces gens-là ne représentent en rien toute la communauté, parce que la communauté, nous cessons de le clamer, la communauté, elle est apolitique. Nous présentons comme des patriotes congolais, et si nous venons ici sur les médias, madame, ce n'est pas pour venir rassurer les gens que nous sommes des Congolais, non. Nous venons défendre notre patrie, parce que notre patrie est victime d'une agression qui vient du Rwanda. Comme vous vous êtes levé, madame, c'est comme cela que moi je me suis levé. Je ne suis pas venu ici pour que les gens m'acceptent, pour que les gens m'aiment. Je sais très bien la température, même quand on voit les commentaires des gens. Je ne suis pas dans cette dynamique-là. Je suis dans la dynamique de défendre ma patrie parce que je suis conscient que c'est une responsabilité qui me revient de droit. Merci. Vous savez, j'ai posé la question sur le ministre Guizaro parce que ça porte quand même la voix de... Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas des Non, commentaires à faire là-dessus. non, je vais faire des commentaires. Je m'excuse parce que vous voyez, quand la question elle est longue, des fois, on oublie quelques éléments. Vous savez, Mhm. madame, si nous parlons aujourd'hui, c'est parce que le ministre Guissaro est là. Nous sommes ses voix, c'est nous qui allons parler, nous faisons des conférences. Le ministre Guissaro, il a des obligations, il a le droit de retenue, c'est-à-dire que le ministre, il n'appartient pas à une tribu. Il est un ministre national. Vous comprenez? Quand le président l'a nommé à ce poste-là, il ne l'a pas nommé comme un Munyamulenge. Il l'a nommé comme un Congolais qui doit faire son travail à ce poste-là. Les membres Non, du souvent, ces postes gouvernement, chez nous, c'est pas seulement pour lui. C'est pas seulement pour lui, hein, je ne vous coupe pas la parole, mais oui, oui. souvent, les postes dans la gestion politique sont partagés par rapport à toi, tu viens de tel coin, toi, tu es de tel parti politique, ça, vous Euh, savez. Même pour les partis politiques, c'est même dans mais, la profession. mais madame, si vous suivez bien les membres du gouvernement, leur prise de parole est gérée par le gouvernement. C'est-à-dire que les ministres ne parlent que quand on leur donne l'occasion et l'autorisation. Et Le celui qui ministre, gère ça, c'est le ministre. par contre, lui n'est pas dans cette optique. Lui, il ne cesse de dénoncer, hein. Je pense que cette question, celui qui pourrait bien le répondre, c'est le ministre de la Communication, parce que c'est lui qui les invite dans les débriefings. Mais je pense que les ministres ne s'expriment pas. Mais comme je viens de vous dire, le ministre Guissaro, aujourd'hui, c'est lui le leader que nous avons au niveau du gouvernement. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est réellement sa vision. C'est-à-dire que, et souvent, nous avons aussi les soutiens du ministre. Pourquoi? Dans ce que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que le ministre ne peut pas aller dans tous les champs. Il est en train de gérer aujourd'hui l'urbanisme. Récemment, il était aux ITPR. C'est nous, alors, il y a moi, il y a beaucoup de gens qui sont à Kinshasa. Je ne sais pas si vous voyez nos aînés qui sont à Kinshasa, qui passent à la télévision, qui Mhm. font des visites en Europe, aux États-Unis. Nous sommes en train de faire le travail que le ministre devrait faire, mais je pense qu'en raison de ses responsabilités et de l'organisation du gouvernement, ils savent pourquoi est-ce qu'on ne le met pas à chaque fois au devant de la scène comme euh, le ministre, son Excellence, Monsieur Julien Paloukou. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Je ne sais pas. Je pense que ça, Non, le c'est ministre peut-être Panou, c'est pas qu'on le pousse. Déjà, il n'intervient pas régulièrement dans des briefings, mais il parle oui. lui-même sur son compte Twitter. Il a Twitter et à chaque fois qu'il y a quelque chose de mensonger du côté des agresseurs, ben, il tweet. Il n'attend pas que Ouais, ce soit une directive qui soit donnée, ce qui n'est absolument pas le cas avec le ministre Guizaro. Car cela ne tienne. Peut-être si on l'a en face, on pourrait lui poser cette question à lui directement. exactement. Ouais. Maintenant, on va parler un peu de Mauro Pis avant d'aller du côté de ce que le Rwandais raconte sur le ministre porte-parole du gouvernement. Quelles sont vos relations à vous, Monsieur Ganza?
de la communauté dans les rangs Katanga, là, comme représentant, comme leader là-bas, quelles sont vos relations avec Mauro Peace? Nous n'avons aucune relation, Madame. Mauro Peace est une organisation basée aux États-Unis. C'est une organisation qui répond aux besoins du Rwanda par l'entremise des Azarias et des Nyarugabo. C'est une organisation qui regroupe des personnes qui sympathisent le Rwanda que le Congo. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous dénonçons tous faits et gestes de Mahoro. Nous avons même saisi, au travers de certaines structures à Kinshasa, nous avons saisi l'ambassade des États-Unis pour demander pourquoi une organisation américaine fait des collectes de fonds pour financer la guerre qui tue des Congolais à l'Est. Nous avons fait cette correspondance. Je peux vous la partager. Celui qui nous a aidés, c'est le président Christos, qui est à Kinshasa, vous le connaissez, je pense. Nous avons fait cette correspondance-là, c'est parti. Et jusqu'aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de nous aider, de demander au gouvernement américain pourquoi une organisation qui est basée aux États-Unis collecte des fonds pour financer la guerre à l'Est. Madame, il n'y a aucun lien entre nous avec ce groupe-là. Pourquoi? Parce que tous les, tous les cadres de Mahoro, ils partent au Rwanda pour avoir les instructions. Vous n'allez jamais voir une image d'un cadre de Mahoro venir aux États-Unis, venir à Kinshasa ou bien dans les régions qui sont gérées aujourd'hui par le gouvernement de Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est une structure euh, qui représente les intérêts du Rwanda. Donc, je dirais un peu de mots, nous n'avons aucune relation avec Mauro Peace Association, mais nous avons développé une autre structure que j'ai parlé tantôt, Banyamulenge Global Advocacy, aujourd'hui, qui fait la même chose, mais pour l'intérêt de la patrie. C'est-à-dire que nous avons dit ceci, on ne va pas laisser les gens instrumentaliser le nom le nom de Banyamulenge. Nous allons utiliser le nom de Banyamulenge pour défendre notre patrie. Merci. Je ne sais pas On si... va parler du ministre porte-parole du gouvernement, même que vous le connaissez ici en disant que vous lui avez posé aussi, vous lui avez suggéré certaines choses par rapport à la communication, par rapport à comment vous allez vous y prendre face à cela. Mais le ministre porte-parole du gouvernement fait face aux accusations mensongères parce que même si on suit la vidéo du début à la fin, c'est pas ce que le ministre a dit. Le Rwanda dit que le ministre a dit que les femmes dans les Kivu étaient tuées par vous savez de quoi il s'agit. Je refuse de reprendre le mot qui a été utilisé. On ne vous a pas entendu dénoncer cela. Le ministre est accusé de tous les maux du côté du Rwanda comme celui qui instigue les Congolais à vous faire, vous, du mal. Comment vous réagissez? Exactement, madame. Ça, c'est toujours le jeu du Rwanda et nous savons que le Rwanda, il se base sur le faux, il se base sur les mensonges pour véhiculer un message. C'est comme ça que la population du Rwanda aujourd'hui est emprisonnée dans un joug du mensonge où on fait manipuler les informations. Moi, j'ai suivi la vidéo à plusieurs reprises. Vous sentez que dans les chefs des autorités du Rwanda, et en plus, ce qui fait encore beaucoup plus euh, peur, c'est que ce sont des autorités, des ministres qui, qui déforment la réalité. Dans la vidéo, il est très clair, en tout cas pour ceux qui utilisent le français, de comprendre que le ministre n'a jamais sorti ce mot de sa bouche pour dire que les Tutsis, je ne sais pas si vous avez la vidéo pour la faire jouer, nous pouvons l'entendre. C'est très clair pour ceux qui utilisent le français. Donc, c'est la manipulation du Rwanda, mais à chaque fois que nous faisons des interventions, les gens finissent par comprendre que c'était de la manipulation. J'étais dans un débat où nous étions nombreux, on en discutait. Je les ai fait voir que dans la vidéo, le ministre ne parle pas des Tutsis. Et quand vous lisez bien la vidéo, OK. Comment aller sur des appuis le ministre est à la place de l'indépendance à Bukavu. Ensuite, elle a parlé au musée, comme on aime l'appeler, Goma.
comme épouse, comme mère, comme sœur. Dans une partie du pays, un groupe de femmes a été particulièrement victime des atrocités de Tutsi. Elle est venue Voilà. s'assurer. Les atrocités de tout type. Laissez-moi télécharger cette vidéo rapidement et la mettre ici parce que je l'avais déjà postée auprès de moi-même sur mon Twitter. Donc, je vais prendre ça rapidement. Attendez. Je vais prendre la vidéo, je viens de la télécharger directement pendant que nous étions là. Alors, on va écouter ce que le ministre a dit. Notamment parce que nous montrons à nos populations. Et ici, nous, avec mon collègue du tourisme Pambia, ou ma collègue... Ici, j'ai pris la vidéo un peu avant, hein, parce qu'il y a les cinquantaines de secondes qui ont été coupées, mais avant ça, c'est toute une pensée que le ministre était en train d'expliquer. Donc, j'ai pris au début de sa pensée, et puis on va arriver là. Qui est un professionnel de la com aussi, Yolande, oui. Nous réfléchissons à des solutions avec ma collègue Noëlla Yenagato dans l'éveil patriotique. Nous allons voir ce qu'il faut mettre dedans parce qu'il faut raviver cet esprit patriotique chez les voyages en termes de capacitation, en termes de formation, mais ensuite, nous allons voir comment aller sur des appuis matériels pour permettre à nos médias d'être Vous avez beaucoup de succès, c'est ça, parce que sont en direct, vous le savez. Ils ont donné beaucoup de promesses. Comment expliquer à la concrétisation de ces promesses? La première ministre... Voilà. Il faut l'écouter ici, nous sommes à Bukavu. Oui, ça c'est la première ministre n'est pas allée dans des promesses. D'abord, lorsque la première ministre parlait, elle a parlé à la place de l'indépendance à Bukavu. Ensuite, elle a parlé au musée, comme on aime l'appeler, à Goma. Elle est venue, elle a dit comme épouse, comme mère, comme sœur, dans une partie du pays où la femme a été particulièrement victime des atrocités de tout type. Elle est venue... Voilà. Des atrocités de tout type. Alors, on va laisser quelques secondes après pour comprendre encore la suite et la pensée. S'assurer, d'abord montrer cette compassion avec nos populations, mais aussi se refaire une idée. Des choses qu'elle connaissait déjà parce qu'elle était ministre du Plan. Mais elle est partie sur place pour être d'abord proche de cette population, ensuite l'écouter pour mieux calibrer. Il n'y a pas eu des promesses elle n'a pas rassuré qui ont été faites. des commentatriens pour dire, écoutez, moi je vais vous amener des solutions pour régler les problèmes. Vous voyez clairement que même dans la pensée du début, jusque dans la pensée qui suit avant que les journalistes n'interviennent avec une nouvelle question, on ne sent pas l'agressivité, on ne sent même pas l'accusation. On sent plutôt quelqu'un qui cherche à justifier une démarche qui a été administrée par la première ministre au niveau des Goma. De l'autre côté, les Rwandais, eux, disent le contraire. Non, madame, c'est ce que je disais tantôt. Ça, ce sont des manipulations, madame. Ce sont des manipulations du Rwanda. Mais malheureusement, vous savez, quand vous êtes dans le mensonge, ça n'arrive toujours pas. Ça se découvre très facilement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont faire et entendre cette vidéo-là? Ça ne va pas passer. Et même aujourd'hui, certaines personnes qui sont même pro-Rwanda, quand on discute avec eux, qu'on leur fasse entendre la vidéo, ils ont même honte de continuer ce débat-là. Et ceci vient encore prouver, madame, que le Rwanda est dans le mensonge. Il n'y a même pas d'ambiguïté que le ministre dit victime d'atrocités de tout type. Hein? Seulement, dans la prononciation du français, le type, on peut ne pas prononcer le peu à la fin. Vous comprenez? Tout type. Je peux le dire comme cela, mais les personnes de mauvaise foi vont prendre ça et aller manipuler ça pour autre chose. Donc, juste pour dire que c'est vraiment de la manipulation et nous avons fait un grand débat dans des spaces, par exemple, où on a discuté de ça. Et les personnes qui ont amené ces allégations, qui ont même publié cette vidéo sur X, ils sont couverts de honte parce qu'ils ne savent pas justifier cela. Dans quel contexte le ministre parlerait des Tutsis dans un contexte qui n'est même pas dans cette logique-là? Il est en train d'expliquer la visite du Premier ministre à Bukavu.
Donc, vous comprenez que c'est la manipulation. Et moi, ce qui m'enchante aujourd'hui, c'est que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous n'avons pas besoin de créer ou bien de créer des mensonges. Nous sommes du côté de la vérité. Et quand on dit la vérité, madame, qu'il pleuve, qu'il neige, ça finit toujours par aboutir. La vérité, je comprends le contexte dans lequel vous parlez. À l'époque des Kabila, vous n'aviez pas peut-être l'occasion de vous exprimer aujourd'hui. Vous en avez. Le travail qu'il faut faire, c'est pas seulement aux yeux de la communauté internationale. C'est bien que la communauté internationale sache votre opinion, mais des gens qui n'ont pas accès à l'information comme vous. Des gens à qui on peut dire quitte là, viens ici et qui vont aller directement. Qu'est-ce que vous qui avez peut-être, je dis bien peut-être compris, comptez faire pour que ceux-là qui n'ont pas compris comprennent aussi? Madame, c'est ce qui est fait. Aujourd'hui, nous sommes vraiment organisés. Je veux peut-être vous... Souvent, je me réveille le matin, nous avons des groupes qui rassemblent les Banyamulenge ici et là. Et souvent, il y a des audios de chargé de mission du président Congolo. Vous le connaissez, j'espère. Il fait des audios pour sensibiliser les Banyamulenge qui n'ont pas encore compris. Et ces messages-là vont loin. Et aujourd'hui, il y a des gens qui changent de camp. Nous avons les Sebineza, nous avons les Jean Skoyi qui sont à Kinshasa. Leur travail, c'est être le plus proche de la population et des membres de notre tribu. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui n'ont pas l'accès à l'information, comme vous dites. Et moi, c'est ce que je fais, par exemple. Ici, je peux inviter les jeunes et on discute. Je leur parle de la patrie, de comment est-ce qu'on doit vivre dans un pays, comment est-ce qu'on doit aimer son pays. C'est-à-dire que c'est un travail qui prendra le temps. Pourquoi? Parce que nous avons passé un bon bout de temps avec un régime qui n'était pas concentré sur la cohésion des communautés. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un gouvernement qui a dans ses objectifs créer le vivre ensemble. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous essayons dans différentes stratégies nous rapprocher de nos populations pour les parler, pour les conscientiser. Je vais vous montrer un exemple. Nous avons des Banyamulenge patriotes qui ont quitté les États-Unis et qui sont partis, d'autres qui sont partis de l'Europe. Ils sont partis dans les hauts plateaux. Vous avez vu les 14 jeunes Banyamulenge qu'on avait présentés à Kinshasa. Vous avez suivi ça à la télévision. C'est le fruit des sensibilisations que nous faisons, madame. Nous avons envoyé des gens dans les hauts plateaux pour qu'ils sensibilisent les jeunes qui ont été pris de force dans les groupes armés. Et ces jeunes-là sont en train de quitter quand ils trouvent l'occasion. Parce que si on vous attrape à mi-chemin, vous êtes abattu par ces gens de Twigwanero. C'est-à-dire que quand vous voyez des jeunes qui quittent, il y a d'autres qui sont aujourd'hui à Bujumbura, qui attendent le programme de DDRCS. Il y a les 14 qu'on a présentés à Kinshasa. C'est-à-dire que nous sommes en train de mener un travail qui a besoin d'un accompagnement de notre gouvernement. Et ces gens qui ont quitté aux États-Unis, il y a Willy Sebatoire qui est aux États-Unis, mais il est venu pour entrer dans ce programme de sensibilisation. Il y a aussi Shikiro, lui, il est venu de l'Europe et ils se sont mis ensemble avec les notables dans la région pour entrer en contact avec ces jeunes qui ont été pris de force. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui font... Venant de la diaspora, ils sont sincères et qui ne sont pas venus pour encore bousiller la tête de ces jeunes-là pour les opposer peut-être aux mesures des PDDRCS qui sont en cours pour leur réinsertion et tout ça. Qu'est-ce le résultat, madame, parce que nous avons quand même pu attirer certains d'entre eux qui sont venus aujourd'hui, qui sont du côté du gouvernement. Ça, ce sont des preuves tangibles. C'est-à-dire que, madame, le président, il a appelé les Congolais où qu'ils soient. Il nous a appelés au sursaut patriotique. Je pense que les Congolais ne doivent pas dire que ce sont les histoires qui concernent ceux qui sont au pays. Même les Congolais qui sont à l'étranger, ils doivent comprendre que cette histoire les concerne. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette histoire, ça concerne tous les Congolais, que tu vives en Russie, en Europe, en Asie. Tu dois considérer que ça te
C'est-à-dire que Ça te tu dois te concerne. considérer, ouais, tu dois considérer que ça te concerne. Donc, ces gens qui viennent de la diaspora, ils viennent contribuer aux forces que nous faisons, hein, chacun dans ce qu'il peut, pour pouvoir sensibiliser. Aujourd'hui, nous sommes très réjouis de voir des jeunes qui quittent les groupes armés, qui rejoignent le côté de la patrie. Et nous voulons continuer. Avant que En je bref, c'est prenne ça. une autre question, il y a une question dans les commentaires, quelqu'un qui dit, en dehors du fait de parler à la communauté internationale ou de sensibiliser comme vous faites, quelles sont les précautions que vous avez prises pour contrer Ruberwa et Nyarugabo? Bon, ça c'est, je pense que madame, ça c'est l'action du gouvernement, vous comprenez? C'est le gouvernement qui a les moyens de contraindre, d'arrêter les gens qui sont dans les crimes, vous comprenez? Et c'est pour cela que nous, ce que nous demandons au Restez pas gouvernement, sur votre image. Vous n'avez pas de réaction par rapport à cela, qui porte non, votre mais, nom, qui dit les Congolais ont votre nom, pour vous, c'est normal. déjà, je vais vous dire que madame, aujourd'hui, ils sont en très mauvaise posture parce que nous les dénonçons. Aujourd'hui, au moins, les Congolais sachent par où le mal du Congo entre. Je vais vous dire ceci, madame. Si le ministre Mouyaya a dit qu'il y aura le dialogue, mais on ne va pas mettre de côté la justice, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes les personnes qui ont la responsabilité dans les crimes des Congolais ne doivent pas seulement venir en se couvrant le dialogue qu'on dit dialogue inclusif et en pensant qu'il n'y aura pas la justice qui va suivre. C'est-à-dire que même si on veut organiser les dialogues, la justice sera un pilier fondamental. Et nous, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous avons mis Azarias et Nyarugabo c'est-à-dire que nous les avons exposés devant l'opinion des Congolais en général, que ce soit les Banyamulenge ou bien les autres tribus. Nous leur disons ceci, notre mal entre par ces deux personnes-là. Et on ne doit en aucun cas considérer que ces deux individus représentent la communauté Banyamulenge. Ce qu'ils font, ça les engage, comme c'est que Nanga fait, Bissimo a fait, Laurence Kanyuk a fait. Ils doivent porter le chapeau de ces crimes-là. Nous ne voulons pas Makenga, qu'ils partent. Oui, Makenga, c'est toute une liste. Je ne vais peut-être pas les finir. Mais juste pour dire que nous ne voulons pas que les actions d'un individu soient imputées à toute la communauté. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est les dénoncer, c'est montrer que c'est eux. Parce que c'est la première fois, je pense, que vous entendez des gens citer leur nom nommément. C'est la première fois aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus à Kinshasa, ils ne sont plus puissants. Nous avons un gouvernement qui nous couvre et qui nous donne la possibilité, la liberté de nous exprimer. Vous savez que c'est très compliqué, hein? C'est très compliqué. Il y a une autre question que je viens de voir dans les commentaires, c'est que quelle est la différence entre les Banyamulenge et les Tutsis? J'ajoute à cette question celle de savoir comment vous faites pour vous différencier des Rwandais qui viennent au Congo. Bon, madame, nous savons nous différencier, c'est vrai. D'abord, je commence par la question, c'est quoi la différence entre les Banyamulenge et les Tutsis? Les Banyamulenge vivent au sud Kivu. Les Tutsis, ils vivent au nord Kivu et dans une partie de sud Kivu. Et très souvent, quand vous entendez parler de Tutsis, il y a toujours les Hutus. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est-à-dire que nous, notre communauté est essentiellement Banyamulenge et les Banyamulenge vivent dans les hauts plateaux. De la question, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, mais c'est un commentaire anonyme qui passe en direct là. Dans son esprit, c'est les Tutsis sont des peuples différents de ce qu'on appelle Banyamulenge ou ce sont juste des Tutsis, mais qui vivent à Mulenge? Non, nous sommes des peuples différents. Nous sommes des peuples différents. Pourquoi? Parce que, bon, la confusion que les gens font, c'est quoi? Ils regardent la morphologie ou bien le faciès. Vous comprenez? Mais nous avons les Maasai qui vivent en Tanzanie, ok? Au Kenya. Ils me ressemblent, mais ce ne sont pas des Tutsis. Nous avons les peuples Peul au Sénégal, ok?
Ils nous ressemblent, ils ont notre visage allongé, ils ont un long nez, mais ce ne sont pas des Tutsis. L'Ouganda, en Ouganda, il n'y a pas des Tutsis. Il y a un peuple qu'on appelle les Hima. Ils nous ressemblent, mais ce ne sont pas des Tutsis. Vous allez retrouver le Tutsi au Burundi, vous allez le retrouver au Rwanda, et vous allez le retrouver dans la partie du Nord Kivu. Et au Nord Kivu et dans le Kalehe, ouais, au Nord Kivu et dans le Kalehe, il y a les Tutsis et il y a les Hutus. Vous comprenez? Mais les Banyamulenge, ils les ressemblent, c'est vrai, par le visage, vous comprenez? Mais ils ne sont pas une même communauté. Vous comprenez? Les Banyamulenge vivent dans les hauts plateaux de Minembwe. C'est-à-dire qu'entre Fizi, Mwenga et Uvira, c'est là que les Banyamulenge se localisent. Et je ne sais pas si j'ai été clair. C'est peut-être une question compliquée que j'aimerais poser. Après, sentez-vous libre du point de vue de l'histoire, si vous pouvez répondre ou pas. C'est quoi les liens entre les Rwandais et les deux catégories? C'est quoi les liens entre le Rwanda et les Tutsis et les Banyamulenge? Il y a aucun lien, madame. Il n'y a aucun lien. Le Rwanda, c'est un pays comme le Burundi. Le Rwanda est venu s'ingérer dans les questions des Congolais. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Rwanda sont venus avec Mouzé. Quand ils sont arrivés ici avec Laurent Désiré Kabila, de heureuse mémoire, il le disait lui-même, qu'ils ont trouvé le miel. Maintenant, ils ne veulent pas partir. Ils ont cherché les prétextes. Mais quand ils venaient accompagner Laurent Désiré Kabila pour chasser le régime de Mobutu, vous vous souvenez. OK? Mais il n'y a aucun lien entre ces deux tribus, les Tutsis. Hein? Il existe aussi des Tutsis au Rwanda. Il y a les Hutus au Congo. Hein? Vous comprenez? Il y a aussi les Hutus au Rwanda. OK? Et puis, vous savez, madame, quand on a divisé l'Afrique, hein, on n'a pas tenu compte des Africains. Je ne sais pas si vous êtes informé de ça quand même. C'est-à-dire que quand on divisait les pays africains, ce sont les Occidentaux qui se partageaient le gâteau. Maintenant, quand ils se partageaient, ils ne regardaient pas qui va être là, qui ne va pas être là. Et vous allez trouver que même ici... Et aussi, c'est pour ça que vous aviez vous-même dit qu'avant, vous viviez en paix. Même avec nous ici, tout comme aller au Rwanda, tout comme aller au Burundi, c'était le cas. Effectivement. Il a fallu que Kagame arrive et que certains parmi vous acceptent la main tendue à Kagame pour qu'on en arrive là. Mais bon, voici peut-être l'avant-dernière ou peut-être la dernière question. C'est que les Rouberois et les Nyarugabo, vous l'avez bien dit vous-même, que quand ils étaient en force, ils étaient dans les régimes des Kabila et tout ça et tout, ils étaient des hommes forts. Aujourd'hui, peut-être qu'ils sont un peu devenus faibles parce qu'ils ont fui les pays par eux-mêmes. Peut-être que parce qu'ils ont fui les pays, ils commencent à faire ces choses-là de manière aussi officielle, alors qu'avant, ça existait toujours. Parce qu'on ne peut pas dormir et se réveiller, se retrouver avec les armes, et si on n'a jamais appris à tirer, si on n'a jamais appris à acheter une arme. Aujourd'hui, vous dites que vous défendez le pays. On voit partout, vous passez dans des médias, vous répétez ces discours-là. Si demain, je ne sais pas ce que vous gagnez aujourd'hui, mais je suppose quand vous parlez, vous dites que vous parlez là où le ministre Guizaro devait parler, c'est vous qui parlez en son nom parce qu'il est votre leader dans les gouvernements. Peut-être qu'il y a ces parrainages-là. Si demain le ministre Guizaro n'est plus dans les gouvernements, est-ce que vous continuerez à servir le pays avec loyauté ou vous allez nous sortir les Nyarugabo et les Rouberois version 2.0? Madame, d'abord, je vais vous dire ceci. J'ai commencé à militer avant que Guissaro ne soit ministre. OK. Si vous me suivez dans Twitter, je suis dans cette lutte avec les Anaël, vous voyez sur X. C'était avant que Guissaro ne soit ministre. Vous comprenez? Et si aujourd'hui nous continuons et que nous avons Guissaro là-bas, c'était un plus. Mais ce n'est pas à cause de lui que nous sommes en train de faire ce que nous faisons. Ce que nous faisons, madame, c'est quoi? Les Congolais, nous avons besoin d'un pays stable et d'un pays prospère. Pour avoir un pays stable et un pays prospère, nous avons besoin de la paix, pas de la guerre. Et les Azarias, aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'ils font des choses visibles. Pourquoi? Parce que ils ont toujours été visibles depuis 96, 90, 98. Dans toutes ces guerres-là, ils ont toujours été visibles. Vous vous souvenez quand Nyarugabo était au Parlement et qu'il défendait les M23,
au moment où les M23 tuaient au Congo. Il était au Parlement à Kinshasa. Moi, par exemple, je n'ai jamais compris pourquoi on ne l'a jamais arrêté, par exemple. Vous comprenez? Quelqu'un qui prend la Peut-être qu'on position de arrête, l'ennemi. Allô? Je viens de perdre. reçu. Et ils avaient promis au président d'être sérieux, d'être sincère. Malheureusement, il y a un problème de connexion avec les compatriotes. J'espère qu'il va nous revenir. Bandego, to liker, s'il vous plaît, to liker, to partager. Il y a un souci de connexion. Laissez-moi aller le revoir dans la messagerie. S'il y a un problème de connexion, cliquez à nouveau sur les liens. Et revenez. Voilà, il y a un problème de connexion. Il est en train de m'appeler même pour me dire qu'il a perdu les signaux. Ça arrive. Ce sont des aléas du direct. Ça arrive, donc je lui ai signifié qu'il doit juste cliquer sur les liens. Je les verrai et je vais le rajouter à nouveau. Il nous reste peut-être une toute petite question avant de chuter. Alors, la connexion nous rend un mauvais service. Oui, connexion instable. C'est ça, connexion instable. Je vais lui renvoyer le lien. Connexion pose problème. J'espère que ça va s'arranger. Ah, ok. À quel moment je me suis perdu la connexion? Ouais, la connexion, ça arrive. Ça arrive. Alors là, on a même perdu les fils. Non, mais... non, moi je me rappelle de ce que je voulais dire, madame, c'est que nous ne sommes pas en train de faire ceci parce qu'il y a des intérêts. L'intérêt majeur que nous cherchons, madame, c'est la paix. Nous voulons la paix au Congo. Ça fait 30 ans. Moi, j'ai fui ce pays en 96, j'avais 10 ans. C'est-à-dire que je suis une victime de ces guerres ici. Madame, je vais vous raconter quelque chose. Vous avez entendu la chanson de Ouvir à tomber? Ça, vous avez vu dans les commentaires quelqu'un qui vous pose la question, c'est très bien. Ouvir à tomber, Non. ils ont dit que c'était les Banyamulenge, même aux États-Unis, ils ont chanté. Et quelqu'un vous pose la question. Non, je n'ai pas vu la question, mais ça m'est revenu parce qu'on me l'avait posé quand j'étais dans un autre débat. En fait, madame, c'est quoi? Vous voyez ce que les gens ne comprennent pas. Dans la chanson de Ouvir à tomber, on cite même des Banyamulenge dedans. Je ne sais pas si quand vous suivez la chanson, vous entendez le nom du général Masunzu. On dit Ouvir à tomber, on dit Masunzu tomber. Si c'était une chanson des Banyamulenge, pourquoi on va citer les Banyamulenge dedans? Vous comprenez que c'est une chanson des personnes qui sont pro le Rwanda. Vous savez, aujourd'hui, nous avons même d'autres Congolais. Vous voyez les Steve Wemby, par exemple. Aujourd'hui, ils font la propagande du Rwanda. Les Rodriguez Katsuva, vous les connaissez, j'espère, sur Twitter. Ces personnes, quand vous les suivez, ils font la propagande du Rwanda. C'est-à-dire que même nous, dans notre communauté, nous avons des gens qui font la propagande du Rwanda. Parce que dans la chanson de Ouvir à tomber, on va vous citer le général Masunzu, on va vous citer un certain Munigantama, c'est aussi un patriote. On va vous citer des personnes comme les Sanjak, ce sont des personnes avec lesquelles nous nous battons aux côtés de la République sur les X. On va vous citer Nyamusaraba. Nyamusaraba, c'était un Munyamulenge. C'est-à-dire que pour ces gens, quand Ouvira est tombé, c'est Ouvira tombé, c'est Fachi tombé, c'est Général Masunzu tombé, c'est Général Neva, le président du Burundi, tombé. C'est-à-dire que pour eux, nous tous qui soutenons la République, nous sommes tombés ce jour-là. Et c'est ça qui vient montrer que cette chanson, les gens qui pensent que c'est une chanson des Banyamulenge, c'est faux et archi faux.
Et encore une fois, c'est une manipulation du Rwanda qui veut faire passer ce message-là que les Banyamulenge sont contents au moment où les Congolais sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que même parmi ceux qui meurent, il y a les Banyamulenge qui sont victimes de ces guerres que le Rwanda amène ici au Congo. Je vous rappelle que Steve Wemby, les Kachuva et même Boujakira sont traités de Rwandais par des Congolais. Donc, quand vous dites que comme eux font, d'autres Exactement. Banyamulenge aussi les font, vous allez accepter que ces Banyamulenge qui les font soient taxés des Rwandais. Il n'y a pas de souci. Si c'est dans ce sens-là, je ne suis pas tout à fait contre. Si on dit que tous ceux qui servent les Rwandais, ce sont les Rwandais, il y a les Steve Wembe, comme venait de dire, il y a les Nanga, il y a les Bissimo, tous ces gens-là. Pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème, c'est d'entrer dans le piège du Rwanda pour vous dire que les Banyamulenge, ce sont les Rwandais, parce que ça, c'est le message que le Rwanda veut passer. Et c'est pour cela que notre gouvernement, il s'est levé pour dire que non, ça, c'est de la manipulation rwandaise. Les Banyamulenge ne sont pas au Rwanda. Ils existent qu'au Congo. Je vous ai expliqué comment les Tutsis sont un peu partout, mais les Banyamulenge ne sont ni au Burundi, ni au Rwanda, ni en Tanzanie. Les Banyamulenge se retrouvent qu'au Congo. Peut-être c'est une appellation politique, parce que l'histoire nous renseigne également ce qui s'est passé avec le père du ministre Guizaro en 1995. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. En tant que Congolais, je vous pose une petite question. Que pensez-vous du fait, nous sommes Congolais entre nous, on est en train d'analyser la situation de notre pays, mais la question des FDLR, ça, vous savez, le Rwanda s'approche aussi à ça pour ceux qui viennent jouer ici pour chercher à traquer les FDLR. Que pensez-vous du fait qu'au Rwanda, là-bas, tout ce qui est Hutu est considéré comme génocidaire? Bon, vous savez, le Rwanda, c'est un pays où bien le régime de Kagame a construit son leadership sur la division ethnique. C'est pour cela que vous allez trouver que dans l'armée, il n'y a que des Tutsis, par exemple. Vous comprenez? Il y a quelques marionnettes Hutus que l'on prend, comme le ministre des Affaires étrangères, c'est un Hutu qu'on emmène de façade pour montrer qu'ils ont des Hutus aussi dans leur régime. Mais le Rwanda, il a tellement abusé du génocide qu'aujourd'hui, il est démasqué même sur la scène internationale. Pourquoi? Parce que lui, s'il veut qu'on lui laisse faire, il parle des histoires de FDLR, qu'il est menacé par les FDLR. Mais madame, nous avons des discours officiels des ambassadeurs du Rwanda. L'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, il a lui-même dit, il n'est pas le seul, même dans leur parlement, la dame Mushiki Wabo, quand elle était ministre des Affaires étrangères, ils ont eux-mêmes dit haut et fort en public que les FDLR, c'était une force résiduelle qui ne constituait pas de menace pour le Rwanda. Mais à chaque fois que le Rwanda veut se victimiser, ou bien à chaque fois que le Rwanda manque d'arguments, il apporte ce débat des FDLR. Mais aujourd'hui, vous allez sentir que ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a tous compris que c'est un fonds de commerce que le Rwanda utilise, mais il n'y a pas une menace venant des FDLR parce que leurs représentants, l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Donc, cette histoire de FDLR, madame, aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce narratif. Pourquoi? Parce qu'on a sorti un calendrier, on a sorti le programme qui est repris dans le CONOPS, qui a été élaboré à Luanda, signé à Washington, qui va montrer comment les FDLR devront être démantelés. Mais une autre chose, madame, la question des FDLR n'est pas une question congolaise, c'est une question entre les Rwandais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la communauté internationale voudrait bien apporter des solutions, il faut qu'ils trouvent un cadre un cadre qui permettra aux Rwandais de se mettre d'accord sur comment leur pays doit évoluer. Parce que les FDLR, ils commettent les crimes au Congo, pas au Rwanda, madame. Nous ne pouvons pas aujourd'hui être responsables d'une force rwandaise parce qu'à un moment donné, ils doivent se mettre d'accord, voir comment ils vont gérer les questions rwandaises. Et pour être bref, c'est un fonds de commerce, c'est un prétexte que le Rwanda apporte toujours, mais aujourd'hui, il est découvert. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous sentez que le président rwandais, il va dans tous les sens. Pourquoi? Parce que son argument, ça ne tient plus debout. C'est aussi un discours de haine et de discrimination à l'égard des Hutus. Exactement, madame. Le Rwanda utilise ce discours-là pour
pour maintenir les Hutus dans cet esprit de culpabilité. Et madame, aujourd'hui, il y a des officiels rwandais qui ont fui le pays, qui donnent d'autres versions. Et je suis sûr que demain, nous entendrons d'autres versions. Mais comme les Américains aujourd'hui, ils disent que le génocide n'a pas emporté que les Tutsis, le génocide au Rwanda a emporté les Hutus et les Twa. C'est-à-dire que le génocide qui a été perpétré au Rwanda, que ce soit les Tutsis, les Hutus, les Rwandais en général ont été victimes de cette guerre-là. Mais maintenant, construire son leadership sur cette donne tribale de discours de haine, je me dis que c'est vouloir diriger par la manipulation et la terreur. Vouloir diriger par la manipulation et la terreur. Alors, voici l'occasion pour vous de vous adresser aux Congolais de tout genre par rapport à cette guerre. Un message peut-être je ne dirais pas de compassion, parce que la réalité, elle est telle qu'elle est. La tristesse, elle est dans le cœur de tous les Congolais. Mais dirigez plutôt votre message dans le sens de conscientiser ceux qui se font emporter d'un coin à un autre sur ordre des Nyarugabo et des Rouberois. Merci, Madame Chancela. Moi, ce que je dirais à nos compatriotes congolais, c'est que ne considérons pas la diversité comme une faiblesse, parce que dans l'unité, notre diversité peut se constituer en une force. Et ce que moi, je pourrais demander aux Congolais en général, c'est d'aimer le pays. Aimer le pays, c'est-à-dire aller au-delà des tendances politiques, aller au-delà des considérations tribales, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas permettre qu'un ennemi qui vient de l'étranger ou bien un pays voisin attaque ton pays si ça passe par toi, parce que tu constitues en ce moment-là le malheur de tes frères et de tes sœurs. Parce que quand le Rwanda vient tuer au Congo, les balles ne regardent pas le visage. Les balles ne regardent pas la morphologie. Les femmes qui sont violées aujourd'hui, quand vous suivez les rapports de Mukwege, est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils violent les gens en fonction de leur tribu? C'est-à-dire que les Congolais sont violés, ils sont dans ce mal-là. Alors moi, je demanderais aux Congolais de se lever, qu'on se lève nous tous ensemble unis pour défendre notre pays et que la patrie prenne la position majeure dans nos intérêts et ce pourquoi nous vivons, c'est parce que nous avons un pays. Si on n'avait pas un pays, on serait en train de errer. Donc moi, j'interpelle ou bien j'appelle à nos confrères et à nos consoeurs congolais, nos compatriotes congolais, à participer. Excusez-moi, il y a un enfant qui est entré. À participer dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, défendre la patrie, défendre les couleurs de notre pays, où que nous soyons. Et demain, vous ne tournerez pas le dos, ça, je vous mets en grand pendant que je pose la question. Demain, vous ne tournerez pas le dos. Je vous ai perdu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Ah, ok, maintenant je vous entends. Oui, je disais que demain, vous ne tournerez pas le dos à la République pour rejoindre le Rwanda. En tout cas, madame, je vous poserai la même question, mais je ne pense pas que demain, je vais me retourner pour aller au Rwanda parce que je n'ai pas d'intérêt, je n'ai aucun intérêt au Rwanda. Mes intérêts sont au Congo. Au Congo, c'est mon pays, c'est ma patrie. C'est le pays dans lequel je vois mes enfants grandir. Donc, je ne vois pas pourquoi je me laisserai utiliser comme certains de nos aînés l'ont fait. Ils ont choisi de servir les intérêts du Rwanda. Je pense que les Congolais, nous devrons nous lever pour dénoncer les Nanga, les Bisimwa, les Azarias, les Nyarugabo, les Makenga et tous les autres Congolais, les Wembi, les Rodriguez, toutes ces personnes qui prêtent la main forte au Rwanda. Merci mwana mboka ndeko na biso Ganza ndengo lobi wana bongo opesa na bandeko mbote opesa bandeko mbote ya suka po bandeko be babi na commentaire baza convaincu te bakotalela yo bakosala yo suivi après bayeba soki okotrahir to kotrahir te moko akomi wana alobi ke me ye azalaki déjà côté ya Barwanda akomi susu chancela asala keba
na considérer commentaire na le quoi azo seka azo koloba pona koloba mais ça peut na bandeko maman chancela ta mokolo moko te nazala na côté ya barwandais d'abord na mokuse nani mon père biologique abunda contre barwandais nayebi te soki bomi rappelaka rébellion wana ya 2022 2002 plutôt oyo ezalaki obundisa le RCD. Ils étaient avec le général Masunzu. C'est-à-dire que, ata mokolo moko te, nam nami kutana ba intérêt à Barwanda. Général. Olobi? Papa azalaki pe général? Non, azalaki politicien, aboya l'occupation rwandaise. Ozo comprendre? Nde balança gaso rezebede. Na otinde la pe balien ba émission asala na Top Congo pe na Télé 50. Asala ba émission pour na expliquer cette problématique. C'est-à-dire que mouvement na bango ezalaki pour na refuser l'occupation rwandaise. Oso comprendre na après 98 na période il y a RTD. Donc vraiment nangi na ibisa bandeko onde kwa komi message wana ata mukolo moko te okuta kombo ya ganza na ba intérêt ya Rwanda. Je me suis toujours inscrit dans une démarche patriotique et c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis ici. Bon, exactement. Merci, moi Namboka Daniel Ganza. Merci d'avoir été avec nous. Merci, maman Chancela, pour l'invitation. Merci et à la prochaine. En tout cas, il y aura certainement de nouveaux sujets pour lesquels on va devoir peut-être avoir besoin de votre opinion ici. Donc, merci d'avoir été là et merci de continuer à vous battre surtout dans la vérité. Je vous l'ai dit au départ et je le redis à la fin, dans la vérité. Votre conscience à vous sera votre premier juge les moments venus. On ne peut pas dire, pour moi, par exemple, les Nanga et les autres, ils sont pareils que les Nyarugabo. Il n'y a pas de différence. Ils doivent être traités de la même manière. Bon, maintenant, cette histoire des quand on traite comme ça, quand on traite Nanga, par exemple, les condamnés à mort, on n'a pas vu la déclaration des gens de nous, de Bazouele ou Otuele, on n'a pas vu ça. Mais quand c'est les Nyarugabo, on entend parler de ça. Alors, on espère vraiment que votre campagne de sensibilisation par rapport à la conscientisation ira à la rencontre de ceux qui ignorent encore la vérité. Le Congo a reçu beaucoup de catégories de personnes, avant tout comme après notre indépendance. Mais ces gens vivent en paix avec nous. Il n'y a pas des pays voisins qui interviennent militairement parce qu'il n'y a pas de raison de les faire. Vous l'avez dit vous-même que quand ils nous ont divisés, ils n'ont pas regardé qu'on va mettre Chancela ici, on va mettre Daniel là-bas. Non, ils ont juste divisé. Mais si on ne sait pas où sont nos intérêts et pourquoi nous devons défendre ardemment nos intérêts, ben on deviendra marionnette de n'importe quel autre intérêt. Et à cela, il faut s'attendre aussi à la représailles de la population ou des restes de compatriotes, ce qui est tout à fait normal. Ça a été très difficile si vous avez eu l'occasion de lire les commentaires, mais j'apprécie quand même que vous avez été avec nous dans cette édition. Merci, prenez soin de vous et bonne soirée. Merci beaucoup, c'était avec un grand plaisir, Madame Chancela. Merci beaucoup. Alors, Bandeko Balandi, à cette news, na tondi bino botondi penza pour la présence participative na bino. Nakati ya édition Oyo. Merci pour vos observations dans les commentaires. Sachez que c'est important, c'est nécessaire que nous puissions écouter Bandeko ya Bipai na Bipai parce que je vous connais très bien et je sais pourquoi j'ai accepté de prendre cette émission-là. Donc, merci, na patience, na tolérance. Merci na commentaires constructifs. Et il a aussi vu certains de vos commentaires. Continuez à les mettre après l'émission pour atteindre Lisusu. C'est bien et c'est important. Tout n'est pas bon à dire ici, mais je vous remercie. Il y a souscription. Moi, Namboka Rachel, na moni ba commentaire na yo. Jili Bambi. Je remercie Bandeko Nyonso ya souscription. Merci d'avoir été là. Bandeko Nyonso ya souscription, c'est là, ça va combo na bino, pardon. Soki so na moni kombo note malamu okoma po na mona bino o bandeko ya souscription nazomona kaka ndeko Julie na ndeko Rachel bandeko mosusu bokei wapi bino mpe baoyo bosouscrire te bosouscrire mpona bokoloba mama na ngai moba
Moi, bala uti omona ba commentaire na yo siko. Bon, ba ke chance là au bas ka ba tout moko ka bango ba souscriva ba soutenir financièrement chaque fin du mois. Donc bino peso bo souscrire bo ba nous appeler ba banga peu particulier pour na compte na bino. Mais il y a des gens aussi qui sont réguliers ici qui n'ont pas souscrit mais na remercier rapé bango bazali. Donc bande balandi a c'était merci. Merci Tokutani. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Hein. Écrivez-moi sur WhatsApp. On va poursuivre la discussion là-bas. Ndekonangai Armand, Ndekonangai Mbombo Laurent. Ah, moi namboka Mbombo Laurent. Na monyo na poko lisusu. Ndekonangai Armand, Ndekonangai Julie Bambi, Ndeko Rachel, Ndeko Martine Sibou, Ndeko Yves Bouboul, maman nangai Moba, Ndekonangai nyonso ya souscription. So na tangi yo te yeba ke na moni commentaire na yo na file ya ba commentaire te malheureusement mais sa dernière émission te na otanga subino de ko sirongwe bande nanga nyonso. Il y a un compatriote qui m'appelle toujours Kana, je ne sais pas ce que ça veut dire et je suis allée me renseigner, je ne savais pas, je viens de me renseigner, ça signifie apparemment femme ou ma sœur ou je sais pas quelque chose comme ça. Donc ndeko benga ngai Kana mbote na yo pe ndeko mbote na yo pe ndeko o benga ngai kana na biso. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de votre patience. Ah, eza ndeko Martin, hein? Ndeko Martin Sibou. Ah, ndeko Martin nazwi yo siko na bosa soute. Pona mona ba commentaire na yo kana na biso alors. Je suis allée me renseigner ce que ça signifiait. Apparemment, ma sœur ou moi si kitoko ou quelque chose, je sais pas trop, bref. Mais ça, c'est pas péjoratif, donc merci. Merci, Banderongoso. Il y a quelqu'un qui nous a également envoyé son soutien pendant qu'on était en live. Nderonangai Pito Matumbu. Ndeko, merci pour notre soutien. Nayo, Tomoni Yango. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et ndeko Francis Bola oyebi ngai ndeko na malamu. Oyebi ngai ndeko na malamu tango mona sourire nanga oyeba déjà quelque chose ezali. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine émission. Ndeko Louise Moubadi Natangi Peyo. Voilà. Merci.